Dans cette vidéo, on parlera de la deuxième loi de la réfraction, également appelée loi de Snell-Descartes ou bien loi de Descartes dans les pays francophones. Cette loi peut être exprimée par la formule n1 sinus θ1 égale n2 sinus θ2, où θ1 est l'angle entre la normale au point d'incidence et le rayon lumineux dans le milieu transparent d'indice de réfraction n1, et θ2 est celui dans le milieu transparent d'indice de réfraction n2. Cela veut dire que, selon les milieux correspondants, θ1 peut être l'angle d'incidence et θ2 l'angle de réfraction, ou vice-versa. Par exemple, dans le cas particulier de l'incidence normale, θ1 égale 0. Donc sinus θ1 égale 0. Cela donne sinus θ2 égale 0 et conduit à θ2 égale 0 car les angles θ1 et θ2 sont compris entre 0 et 90 degrés. Maintenant, appliquons la deuxième loi de la réfraction pour déterminer l'angle limite lambda. Lorsque la lumière passe d'un milieu plus réfringent d'indice de réfraction noté par n grand dans un autre moins réfringent d'indice de réfraction noté par n petit, sous un angle d'incidence égal à l'angle limite lambda, l'angle de réfraction est égal à 90 degrés. Dans ce cas, la deuxième loi de la réfraction s'écrit sous la forme n grand sinus lambda égale n petit sinus 90 degrés. Sachant que sinus 90 degrés est égal à 1, on obtient sinus lambda égale le plus petit indice de réfraction sur l'indice de réfraction le plus grand. Exemple, lors du passage de la lumière du verre dans l'eau, l'angle limite lambda est donné par sinus lambda égale le plus petit indice de réfraction, 1,33, sur le plus grand indice de réfraction, 1,52. Cela donne lambda égale 61 degrés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.